Je vais commencer cette vidéo par vous poser une question. Quelle est votre vision de l'Afrique? Quand vous pensez à l'Afrique, à quoi vous rêvez? Qu'est-ce que vous voulez qu'on voit et que les gens disent sur l'Afrique? Dites-le moi en commentaire parce que je pense que c'est important d'avoir une vision commune si nous voulons nous unir. D'avoir une vision commune si nous voulons aller quelque part. Dites-le moi en commentaire, c'est quoi votre vision de l'Afrique? Pourquoi je vous pose cette question? Parce que je pense que nous sommes à un tournant de notre histoire en tant qu'Africains, que si nous ratons ce train, ça va nous prendre encore des siècles pour pouvoir faire entendre notre voix. Il y a quelques jours, j'avais partagé une vidéo dans laquelle je parlais du monopole des Libanais en Côte d'Ivoire. Et pas qu'en Côte d'Ivoire, dans la plupart des pays africains. Je disais comment est-ce qu'ils détenaient 40% de l'économie ivoirienne et je donnais des stratégies pour que nous aussi, en tant qu'Africains, nous puissions maîtriser les chaînes de production, nous puissions nous aussi avoir un circuit parallèle dans lequel nous allons pouvoir compétir contre les Libanais. À ma grande surprise, d'autres Africains, certains Africains sont venus dire ce sont des discours racistes, ce sont des discours xénophobes. En quoi est-ce xénophobe de dire aux Africains, écoutez, il est temps que nous puissions prendre en main nos économies? En quoi est-ce raciste de dire, il faut que nous puissions maîtriser la chaîne agricole chez nous, la chaîne de l'élevage, que nous puissions maîtriser les circuits de production et de distribution en Afrique? Dites-le moi, j'ai passé ces derniers temps à réfléchir, à me dire, mais qu'est-ce qui ne va pas? En quoi est-ce xénophobe de cela? Pourquoi quand les autres communautés font cela, quand les autres communautés font du communautarisme, on n'en parle pas, on ne dit rien. Mais une fois qu'un Africain se lève pour dire, il faut que nous aussi, nous soyons communautaires, il faut que nous aussi, nous soyons solidaires, et il faut que nous aussi, nous commencions à nous vendre les choses entre nous. Tout de suite, on parle de racisme. Encore, ça aurait été d'autres communautés qui lui disent, je n'aurais pas vu de problème. Mais le souci, c'est que ce sont d'autres Africains qui lui disent. En fait, qu'est-ce que ces personnes pensent? À quoi ces personnes pensent? Vous pensez qu'on est encore dans un monde de bisounours où on s'aime les uns les autres? Je n'ai rien contre la communauté libanaise. Je n'ai rien contre les autres communautés, encore une fois. Elles font du business. Je n'ai rien contre ça. Les seules personnes à qui on peut s'en prendre du monopole de certaines communautés en Afrique, ce sont les Africains. C'est nous qui bradons notre continent. Maintenant, quand on vient, que l'on propose des solutions, pourquoi lever des voix pour dire que nous sommes racistes? Je ne comprends pas. Si vous comprenez, dites-le moi. Moi, je ne comprends pas. J'ai l'impression qu'on perd de vue l'enjeu qui se passe aujourd'hui en Afrique. J'ai l'impression qu'on ne prend pas cela au sérieux. Je vais vous expliquer l'enjeu pour que vous puissiez comprendre dans quoi nous nous trouvons. Et pour cela, je vais vous raconter une histoire qui m'a bouleversé en 2017 et j'espère qu'il vous parlera aujourd'hui. Vous savez, j'ai quitté la France pour venir vivre à Dubaï en fin 2016, la meilleure chose qui me soit arrivée ces dernières années. Et quand je suis arrivé ici, je n'avais pas d'amis, je n'avais personne. Du coup, je suis rentré dans une sorte de questionnement, vraiment une traversée de désert, où je me posais beaucoup de questions sur moi, sur mes finances, sur l'Afrique. Et j'avais commencé à apprendre des langues, l'anglais et d'autres langues, parce que je m'intéresse beaucoup aux langues. Je trouve que apprendre des langues permet de devenir, voilà, de faire marcher sa martyre grise. Donc j'apprenais des langues et je devais partir en Chine. Donc j'ai commencé à apprendre le mandarin. Et pendant que j'apprenais le mandarin, je demandais à peu près sur Internet comment dire Afrique en mandarin. Parce que si je pars en Chine, je dirais, qui me demande d'où je viens, je dirais tout simplement que je viens de l'Afrique. Donc, comment dire Africa en mandarin? Et je me suis rendu compte que Africa en mandarin, ça veut dire Feizou. Donc, naturellement, je me dis, bah, ok, qu'est-ce que Feizou en fait veut vraiment dire? Donc, je commence à chercher sur Internet. Et là, je suis tombé sur un article qui m'a bouleversé. Un article qui m'a retourné le cerveau pendant plusieurs mois et qui me retourne encore le cerveau aujourd'hui. Cet article, c'était l'article d'une dame, une Camerounaise. Je ne me rappelle plus trop son nom, mais de toutes les façons, je mettrai le lien de l'article dans la description de la vidéo ou dans un de mes commentaires. Donc cet article, c'est l'histoire d'une Camerounaise qui est partie en Chine pour être professeure. Et quand elle est arrivée en Chine, dans une petite ville à côté de Beijing, elle est partie voir les élèves qu'elle allait enseigner. Donc elle était toute excitée. Elle arrive en Chine, une Africaine qui va l'enseigner en Chine, ça fait plutôt bien vu. Donc elle part et la première question que ses élèves lui posent, c'est de savoir de quel pays vient-elle. Et elle dit Cameroun. Et les élèves demandent, bah,
de quel continent vient le Cameroun pour qu'il puisse se projeter, qu'il puisse voir. Elle a dit Afrique. Et quand elle a dit Afrique, tout de suite les élèves ont commencé à dire ah, Africa, Feizo. Donc ils ont commencé à parler Feizo, 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 Feizo. Elle ne savait pas ce que ça voulait dire Feizo. Pour elle, Feizo veut dire Afrique, donc elle sortait fièrement, elle allait dehors, quand on lui demandait, tout le temps elle disait Feizo, Feizo. Jusqu'à ce qu'elle a commencé à comprendre qu'il y avait une connotation négative qui était liée à Feizo. Elle a commencé à demander à son entourage. Et là, elle a compris ce que Feizo voulait dire. Feizo est composé tout simplement de deux mots. Fei qui veut dire vide, sans, non. Et Zou qui veut dire continent. Donc, en mandarin, l'Afrique veut dire le non-continent, le continent vide, le continent qui n'existe pas. Vous comprenez? Et c'est l'image que les Chinois ont de nous. Un continent vide, où ils peuvent aller et faire ce qu'ils veulent, où ils peuvent aller et faire ce qu'ils souhaitent. Et quand elle a pris conscience de ça, ça l'a bouleversée. Elle était déboussolée. Ça touchait son ego. Et moi qui lisais cet article ce jour-là, je vous assure, j'ai été en colère. Je me suis dit, mais c'est cette image qu'ils ont de nous. En fait, pour certaines communautés, les Africains n'existent pas. Les Africains sont dans un continent vide où il n'y a personne. Ça m'a bouleversé. Ça m'a fait mal. Ça m'a touché dans mon ego. Je me rappelle encore ce jour-là. Donc, depuis ce jour, je me suis dit, en fait, l'enjeu dans lequel nous nous trouvons, c'est de tout simplement exister pour certaines communautés. Parce qu'un continent vide, qu'est-ce qu'on en fait? On peut y aller se servir sans s'inquiéter. Et vous allez vous rendre compte que c'est ce que les Chinois font. Ils vont en Afrique, il n'y a pas de résistance. Ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent, jusqu'à frapper des personnes en Afrique et tout passe crème. Continent vide, Feizo. L'enjeu, c'est ça. C'est de montrer à la face du monde et à la communauté que l'Afrique n'est pas un continent vide, que nous existons. Et cette colère qui nous anime, quand on pense à cela, il faut la transformer en du soft power. En du soft power. C'est quoi le soft power? C'est de finalement exister. Exister par notre culture, exister par notre économie, exister par notre idéologie. De montrer que l'Afrique a de la culture, que nous avons des cultures et que nous en sommes fiers. Exister également par l'économie, en prenant possession de nos économies, en les maîtrisant et en ne les laissant pas aux mains de personnes étrangères. Par les idéologies, montrer que nous pouvons également réfléchir et avoir des manières de penser qui peuvent influencer le monde. Donc l'enjeu que nous avons aujourd'hui en tant qu'Africains, c'est de montrer à la face du monde que nous existons. Et quand on vient pour proposer des solutions pour exister pour les autres communautés, on me parle de racistes, on me parle de xénophobie. Mais dans quel monde on vit? Est-ce qu'on vit dans un monde où tout le monde est bisounours, on se fait des bisous les uns les autres, l'Africain veut être aimé de tout le monde? Non, nous ne sommes pas dans un monde d'amour. Oui, je n'ai rien contre les Libanais, je n'ai rien contre les Chinois, ils font du business. Maintenant, il faut comprendre une chose. On peut être amis, j'ai beaucoup d'amis libanais, mais quand il s'agit de business, comme on le dit en Côte d'Ivoire, no pitié in business. C'est du business. Et notre envie d'exister, elle doit être aussi économique. Et si nous voulons exister économiquement, cela veut dire que nous sommes présents dans toutes les filières économiques de nos différents pays. Il n'y a pas de discussion. Donc si vouloir que des Africains prennent possession de leurs économies, vouloir que des Africains d'abord vendent en premier aux autres Africains avant de vendre aux autres, si ça c'est être raciste, si ça c'est être xénophobe, alors je suis raciste, alors je suis xénophobe. Ne pensez même pas prendre cette petite partie pour la publier. Mais c'est exactement le cas. Je ne sais pas ce qui se passe. Qu'est-ce que nous voulons? Nous sommes là sur les réseaux sociaux à nous plaindre en longueur de journée, à dire oui, l'Afrique aux Africains, l'Afrique a besoin d'être forte, l'Afrique a besoin de rayonner. Maintenant, quand on propose des solutions, non, c'est xénophobe, non, c'est raciste. Jusqu'à quand on va continuer à se faire piétiner? Jusqu'à quand on va continuer à être les derniers de la classe? Jusqu'à quand on va continuer à vouloir nous faire aimer par tout le monde? On ne peut pas être aimé de tous. On ne peut pas et on ne sera jamais aimé de tous. Soyons conscients de cela et disons-nous, ok, nous faisons les choses pour prendre notre dignité et montrer à la face du monde que nous sommes capables de quelque chose.
Et c'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Toutes les autres communautés, elles sont solidaires. Toutes les autres communautés font du communautarisme. Ici à Dubaï, c'est clair et net. Vous venez à Dubaï, je vais vous prendre quelques exemples que vous puissiez comprendre. Vous venez à Dubaï, une chose qui va vous marquer lorsque vous prenez les transports en commun, les taxis, vous allez vous rendre compte que la plupart des chauffeurs de taxi sont pakistanais. 70%, voire 80% des chauffeurs de taxi sont pakistanais. Et ils le disent fièrement. Et pourquoi? Parce que le lobby des taxis est détenu par des Pakistanais. Ce n'est pas du communautarisme, ça. Vous prenez aussi l'informatique. Vous venez ici, la plupart des DSI, des directions de systèmes d'information, de l'informatique, dans la plupart des entreprises, les Indiens maîtrisent ça. Ils gèrent ça d'une main de fer et ils protègent cela. Vous allez même voir certaines offres d'emploi où on dit Indians only, seulement les Indiens pour travailler dans l'informatique. Parfois, vous allez aller dans des systèmes d'information, vous allez aller dans des équipes informatiques, ils parlent leur langue maternelle sur les lieux de travail. Ce n'est pas du communautarisme, ça. Vous prenez les Européens, pareil. On met un Européen CEO, directeur général d'une entreprise, ici. Il va appeler ses autres frères du même pays, de l'Europe, pour venir l'aider à gérer cette entreprise. Ce n'est pas du communautarisme, ça. Quand les autres communautés le font, on ne dit rien. Mais une fois que les Africains se disent il faut le faire, on crie au racisme, on crie à la xénophobie. Ça aurait été encore les autres, ça n'allait absolument rien me faire. Mais que des Africains pensent ça, je me dis qu'on n'a pas encore compris les enjeux. On n'a pas encore compris la bataille dans laquelle on se trouve. Encore une fois, je n'appelle pas à la propagande. Je ne fais pas de propagande. Je ne suis pas là pour dire allons casser les choses des Libanais, allons casser tout ce que les Chinois font. Non, il faut plus que jamais que cette guerre soit silencieuse. C'est du soft power. Nous imposons notre présence par notre culture, par notre économie, par nos idéologies. C'est du soft power. Du soft power. C'est ça qu'il faut qu'on utilise pour montrer que nous aussi, les Africains, nous existons. C'est ça qui m'a poussé à prendre la caméra et à me dire je vais me mettre sur YouTube pour partager tout ça. Parce que les communautés, je les analyse depuis 2017. J'analyse la communauté indienne, pakistanaise, européenne, américaine, libanaise, juive, toutes les communautés auxquelles vous pouvez penser. J'analyse la communauté libanaise depuis longtemps. Je suis même parti au Liban pour voir comment ça fonctionne là-bas. La communauté turque, pareil. Je suis parti en Turquie pour voir comment ça fonctionne là-bas. Parce que si nous voulons développer l'Afrique, nous devons regarder les communautés qui réussissent en Afrique et essayer de voir ce que nous pouvons répliquer chez nous. Donc quand je viens me mettre devant vous pour vous faire des vidéos où je vous donne des chiffres, ce sont des analyses que j'ai faites d'abord. Je suis statisticien de formation et la déontologie statistique veut que nous vérifions tous les chiffres que nous produisons. Donc tous les chiffres que je vais venir partager avec vous sont des chiffres vérifiés. Et des gens se lèvent pour dire non, tes chiffres sont erronés. Que les chiffres que tu donnes, si l'économie ne va rien, c'est erroné. Mais donnez les vrais chiffres. Donnez les chiffres exacts, vous qui les avez. Et encore une fois, on va se battre sur les chiffres, on va oublier le fond du problème. Encore une fois, mauvais combat. On se trompe de combat. Que les Libanais détiennent 30%, 39%, 39,9% de l'économie ivoirienne au lieu de 40%, ce n'est pas le problème. Le problème, c'est qu'ils détiennent cette économie et qu'ils font du protectionnisme. Je ne dis pas allons casser tous les biens et tous les commerces des Libanais. Je dis juste asseyons-nous et réfléchissons à ce que nous pouvons faire pour changer la donne. Donc encore une fois, qu'est-ce qu'on veut? On veut continuer à pleurnicher sur les réseaux sociaux, on veut continuer à nous victimiser, on veut continuer à nous auto-flageller, à dire oui, les Africains ne sont pas bien, les Africains sont comme ci. On veut continuer à le faire? Ou bien on veut prendre nos responsabilités et dire désormais, il faut travailler pour changer les choses. Désormais, il faut bosser dur pour renverser la donne et pour exister. Donc, à chaque fois que vous allez vous demander ce que les autres communautés pensent des Africains, et pas que les Chinois, toutes les autres communautés pensent des Africains, pensez à Feizu, continent vide. Continent vide, Feizu. Et le problème, c'est ça. C'est que nous-mêmes, nous sommes convaincus finalement que l'Afrique est un continent vide. On ne peut rien y trouver. C'est pour ça que nous tous, nous quittons l'Afrique pour venir dans d'autres pays, pensant pouvoir trouver l'Eldorado. Alors qu'on ne sait même pas que l'Eldorado, c'est finalement en Afrique.
L'Eldorado, c'est là où toutes les autres nationalités partent pour se faire de l'argent. Qu'est-ce que nous voulons? Quelle est notre vision pour l'Afrique? Parce que si nous voulons aller loin, si nous voulons parler d'unité, si nous voulons parler de stratégie, si nous voulons parler de tactique, il faut que nous ayons une vision commune. Quelle est ta vision de l'Afrique? Dis-le-moi dans les commentaires. Si nous n'avons pas de vision commune, on ne va jamais être unis. On ne va pas redorer l'image de l'Afrique. On ne va pas rendre l'Afrique grandiose comme elle était dans les anciens temps. Donc encore une fois, ne nous trompons pas de combat, les gars. Ne nous trompons pas de combat. Dire qu'il faut que nous maîtrisions nos économies, ce n'est pas être raciste, ce n'est pas être xénophobe. Dire qu'il faut que d'abord nous produisions nous-mêmes nos produits, que nous puissions nous-mêmes assurer l'autosuffisance alimentaire de nos pays, que nous puissions nous-mêmes nous nourrir, ce n'est pas xénophobe ni raciste. Dire qu'il faut d'abord vendre aux gens de nos communautés, bien sûr, les gens qui peuvent valoriser nos produits, ce n'est pas être xénophobe et raciste. C'est tout simplement faire ce qu'on appelle du protectionnisme. C'est tout simplement faire ce qu'on appelle privilégier sa communauté. Et si ça c'est raciste, c'est que nous n'avons pas compris beaucoup de choses. Toutes les autres communautés le font. Et tant que nous allons nous dire et que nous allons vouloir plaire aux autres communautés plutôt que plaire aux gens de notre communauté, nous allons rater beaucoup de choses. Quelle est notre vision? Où est-ce que nous voulons partir? C'est avec cette question que je te laisse. Parce que clairement, les enjeux te dépassent, les enjeux me dépassent. Le combat que nous sommes en train de mener, ce n'est pas pour nous, c'est pour nos enfants. Si nous ne faisons rien, que nous nous cachons sous le couvert du racisme, que nous nous cachons sous le couvert de la xénophobie pour ne rien faire, nos enfants seront étrangers en Afrique. Je regarde mes 2 garçons aujourd'hui, j'en ai 2, de 3 ans et demi et de 1 an et demi. Je ne veux pas qu'ils aillent en Afrique, qu'ils aillent en Afrique et qu'ils se sentent étrangers sur leur propre terre. Donc ce combat que nous menons, ce n'est pas pour nous, c'est pour notre progéniture, c'est pour notre descendance. Et il faut le comprendre. Ma vision de l'Afrique, c'est qu'elle devienne grandiose. Ma vision de l'Afrique, c'est que nous finissions par exister. À tous ceux qui pensent que le continent est vide, qu'il n'y a personne pour leur faire barrage, qu'on puisse leur dire, nous sommes là. Nous sommes là pour faire barrage. Nous sommes là pour protéger nos économies, pour protéger nos terres, pour protéger nos populations. On ne compte plus sur nos chefs d'État pour le faire. Ils ont failli depuis longtemps. C'est à nous de prendre le relais. Toi et moi, c'est nous qui allons changer les choses. À notre niveau, dans les petites actions que nous pouvons commettre ou dans les petites actions que nous pouvons poser, c'est à nous de changer les choses. Vraiment, je viens pour proposer des solutions, clairement. Et je viens aussi pour que nous puissions changer les choses. Mais à un moment donné, il faut que nous ayons une vision commune pour avancer. Voilà le message que je voulais partager avec vous. Et j'espère qu'il est clair. À la prochaine.